C'est peut-être un ex qui revient. D'où le fait que vous êtes... ah non, je mets à des distances tout de suite. Je me tiens sur mes gardes, je me protège. Je protège tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai construit par moi-même avant qu'il arrive me foutre le bordel, peut-être. Allez, on va voir. Ouais, c'est ce que je disais. Il y a réellement quelqu'un qui arrive vers vous ici. C'est peut-être un ex ou une personne que vous avez rencontrée. Mais moi, j'ai dans l'idée que déjà, cette personne, vous la connaissez déjà. Et donc, c'est soit une personne avec qui peut-être ça s'est mal passé et vous avez pris vos distances. Ou encore une fois, c'est peut-être une personne, au contraire, qui... avec qui vous n'avez jamais eu l'occasion réellement de former un couple en fait, ou du moins d'aller plus loin dans la relation. Et l'idée ici, on voit qu'une autre personne, il y a quelqu'un ici qui arrive vous exprimer ses sentiments, surtout avec le chevalier et la clé en plus. On a l'idée que soit c'est un ex qui arrive parce qu'il a changé et vous apporte de nouvelles choses justement, soit c'est une personne, comme je vous disais, une personne avec qui vous n'avez pas pu approfondir la relation, et on voit que justement là les choses se débloquent avec la clé. On voit que des solutions sont trouvées pour avancer. Quoi qu'il en soit, ce changement, c'est une déclaration ici. Il y a quelqu'un ici qui vient vous exprimer ses sentiments, ses émotions. Et l'idée que vous, vous êtes étonné, et c'est pour ça qu'en fait vous êtes plutôt sur la défensive. L'idée surtout que vous souhaitez en fait vous protéger, c'est ça. C'est vous êtes sur la défensive, vous êtes en mode attaque pour vous protéger, pour ne pas justement ressouffrir, je pense. Allez, on va voir vos besoins. Ok. Vous avez le 5 de pentacle et le 6 de bâton. Vous, votre besoin, c'est réellement ici de sortir de certaines difficultés. Je ne dirais pas des difficultés financières, mais c'est des difficultés en général, ou du moins des prises de tête, ou une façon de penser, dans le sens où peut-être que des fois vous vous dites que ça n'ira pas mieux, que non, les choses ne changent pas, ou que non, les personnes n'évoluent pas. Et là, on a l'idée, justement, c'est un besoin ici, un besoin que vous éprouvez réellement ici, de voir les choses différemment, de sortir d'une pauvreté, mais pas une pauvreté, je dirais, financière, c'est une pauvreté des émotions et une pauvreté de la vision, dans le sens où vous ne voyez pas assez large. Et peut-être que ici vous avez peur aussi de faire confiance, ou du moins vous avez peur de demander de l'aide. Il y a une notion pour vous de vous sentir seul, et justement votre besoin c'est de surpasser cet isolement, de surpasser cette idée en fait de se dire qu'ici, que les choses ne changent pas et ne changeront jamais en fait. Quoi qu'il en soit, avec les 6 de bâton, il y a quelque chose ici où vous avez besoin qu'on vous reconnaisse pour ce que vous avez fait. Qu'on vous reconnaisse pour tous les efforts que vous avez mis, pour tous les efforts justement, pour tout ce que vous avez supporté. On va voir directement avec le tarot, on va approfondir. Allez, on commence. Bon. Vous avez l'as de pentacle, le 2 de coupe, le valet de coupe, le 8 de pentacle, la roue. Il y a des choses qui changent ici.
Il y a des choses qui évoluent, hein. C'est ce que je vous disais juste avant. Hein. Le 5 de coupe, le chevalier de coupe, qu'on retrouve ici tout de même. Hein. Il y a réellement ici quelqu'un qui vient vous exprimer ses sentiments. Hein. Surtout ici. Il y a une personne qui a évolué. L'autre en face a évolué. Hein. Attention, on a la roue ici. On a réellement ici l'idée d'avoir une énergie masculine qui passe d'un stade à un autre stade. L'idée que là il pouvait être immature et là on a l'idée réellement qu'il sait ce qu'il veut en fait, ou du moins il comprend ses émotions, il est clair avec ses émotions. C'est une énergie masculine ici qui a travaillé sur lui justement pour réellement savoir ce qu'il veut en fait. Il y a l'idée d'avoir la possibilité d'engager une relation ici. L'idée qu'avec l'as de coupe ici, l'as de pentacle, pardon, avec l'as de pentacle, il y a un renouveau ici. Un renouveau sur le fait de vous réengager, ou du moins de replanter quelque chose entre vous, de renouer, de relancer la relation, hein, clairement, entre vous. L'idée que peut-être que les choses seront ici, comment dire, que l'autre peut-être ne saura pas réellement comment s'y prendre ou comment justement venir revenir vers vous, ou comment exprimer ses émotions ici. Mais il y a l'idée quand même de vouloir ici reformer une union, hein, de reformer un accord, d'avoir des compromis qui sont équilibrés et qui sont harmonieux en fait. Et là, réellement, on a l'idée, hein, encore une fois, que vous avez accepté, je pense, de relancer cette relation. Parce que là, avec la roue, hein, il y a réellement un renouveau, il y a un changement important qui arrive vers vous. Il y a le début d'un cycle. Le début d'un cycle, par rapport à une union, par rapport à une relation, hein. C'est le début d'un cycle, le début d'une relation ici qui ne se fera pas dans le contrôle, ou du moins la notion que même vous en fait, même si la notion que même vous n'y pourrez rien. Il y a quelque chose ici peut-être que c'est une relation karmique, dans le sens où que cette relation doit se faire ici avec le pendu. Il y a quelque chose ici que vous ne contrôlez pas, qui est en dehors de votre emprise. Et l'idée que c'est cette énergie, hein, qui revient vers vous justement parce que elle doit revenir vers vous. Quoi qu'il en soit, ce renouveau, hein, ici, il est très équilibré. Hein. Il est équilibré et sûrement il est beaucoup plus ordonné. On a l'idée, voilà, d'avoir le début d'une relation qui a des bases et des fondations qui sont solides, mais surtout qui sont honnêtes, qui sont loyales, qui sont équitables. C'est peut-être aussi une relation qui va peut-être s'officialiser dans le temps, ou peut-être que vous allez vous engager dans certaines choses ensemble. Hein. On a quand même l'as de pentacle qui nous annonce de nouveaux projets, peut-être le fait de vivre ensemble ici. Encore une fois, avec le 5 de coupe, il y a des peurs, mais c'est des peurs ici qui vont être passagères. Dans le sens où vous allez travailler sur ces peurs, ou du moins ce changement ici va vous faire travailler sur vos peurs. C'est pour ça qu'on a le 7 de bâton ici.
dans le sens où vous êtes sur la défensive, vous protégez quelque chose, vous vous protégez vous-même. Et là, justement, en fait, ce changement va vous faire travailler sur cette mise en garde, cette protection que vous avez instaurée. L'idée peut-être que ce changement va vous permettre de vous ouvrir un peu plus, ou du moins de vous ouvrir beaucoup plus vous aussi à vos émotions. L'idée réellement aussi que l'autre en face lâche prise. Peut-être que si on a affaire à des Gémeaux ici qui étaient déjà dans une relation, du moins dans une ancienne relation, un ex par exemple qui revient, l'idée que l'ancienne relation, ou du moins comment ça se passait avant, on avait l'autre qui était dans le contrôle, ou qui justement peut-être n'était pas dans le contrôle en fait, c'était soit tout ou rien. C'est ça en fait que je ressens, ouais. C'était soit tout ou rien. Et on a, comme je vous ai dit, une énergie masculine ici qui a évolué, qui souhaite justement équilibrer les choses et qui est équilibré à l'intérieur de lui et qui sait justement lâcher prise quand il est nécessaire. Il y a peut-être le fait pour certains Gémeaux d'avoir pris de la distance par rapport à une autre personne parce qu'elle n'évoluait pas, parce qu'elle ne voulait pas changer. Et elle était enfantin, du moins c'était une personne qui était encore adolescente, qui était encore dans les actions immatures. Et comme je vous ai dit dès le début, on a une personne qui revient, c'est sûr. Les cartes ici me le disent, me le confirment 2 fois même. Donc une personne arrive vers vous justement pour vous exprimer ses émotions, pour reconnaître en fait peut-être les douleurs, le mal qu'il vous a fait ici. Mais quoi qu'il en soit, il revient avec de bonnes intentions. Il revient avec un pardon, avec des émotions, avec de l'amour envers vous. Vous avez « J'honore la vertu ». Et on va rajouter une carte avec le second oracle. Allez, pour les Gémeaux célibataires. Et vous avez, et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Je pense que cette carte fait office à votre 7 de bâton. Où ici vous êtes vous contrez, vous faites face. Vous êtes dans l'opposition. Vous êtes ici dans je fais obstacle. Vous-même, vous faites obstacle, en fait, ici, avec ce 7 de bâton. Attention. On a réellement ici le fait pour vous de vous signaler ici que vous pouvez faire mauvaise route, en agissant avec trop de barrières, avec trop de sécurité. L'idée ici que vous devez vous honorer votre être, honorer tout ce qui vous entoure, être justement dans la bienveillance, être dans l'amour de vous-même et dans l'amour des autres. Et s'ouvrir justement, ne pas rester fermé. Faire confiance en ceux qui vous entourent, faire confiance à votre vertu personnelle, à votre être justement. L'idée ici que de vous laisser aller, de ne pas flancher dans une peur, de se dire non, je n'y vais pas, j'ai peur, ça va recommencer, alors qu'on a l'idée d'avoir une énergie masculine qui a évolué, qui a changé et qui vient avec de belles attentions. L'idée que justement vous pourrez vous focaliser ici sur des choses qui n'ont plus de valeur en fait.
qui n'ont plus de valeur actuelle car les choses ont évolué, car les choses ont changé. Et pour vous, il est question de réajuster votre perception. Il est question de réajuster votre valeur en fait, la valeur que vous accordez aux choses, pour savoir réellement ce qui est bon pour vous. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les Gémeaux célibataires. Hein. Et on va continuer avec les Gémeaux en couple. Alors, les Gémeaux en couple, nous allons regarder votre énergie, hein, à vous personnellement. Nous irons regarder l'énergie du couple, les besoins du couple. Nous ferons un tirage prédictif avec le tarot. Et nous irons regarder ce que les oracles ont à vous dire. Allez, et j'espère que tout cela vous plaira. Allez, l'état d'esprit, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en couple. Ok. Là, il y a quelque chose qui est en train de germer dans votre esprit. Il y a une idée, quelque chose, il y a un projet, il y a quelque chose de bien précis ici qui est en train de germer dans votre esprit. Il y a quelque chose que vous voulez débuter, que vous voulez entamer dans votre couple. C'est comme si cette chose, ce projet, cette idée que vous avez là, va permettre justement de vous ancrer plus dans votre couple et plus dans la réalité. Ok. On a le 9 de Pentacle et le Chevalier de Pentacle. On est ici encore dans le Pentacle, donc dans les projets, dans le financier, dans le matériel. Et comme je vous disais juste avant, il y a quelque chose qui émerge. Et là, vous avez un objectif, vous avez un but, ou du moins vous envisagez ici de mettre tout en œuvre, hein, pour atteindre ici un but bien précis, un projet bien précis. Hein. L'idée que vous allez ici vous investir tous les deux. Il y a une envie d'avancer. Il y a une envie d'avancer concrètement sur la vie en général, et surtout de vous lier l'un l'autre par des projets en fait. C'est quand même 3 belles cartes ici. Hein. Il y a une envie de concrétiser, de s'investir dans la relation. Hein. Allez, on va regarder vos besoins. Ok. Là, le besoin principal de votre couple ici, ce sera d'apporter du changement. Du changement dans le sens où vous devez réellement ici vous focaliser sur des choses qui vous ralentissent, qui vous blessent. L'idée ici que vous devez les délaisser, il y a réellement ici un besoin de délaisser les choses qui vous font du mal, de délaisser les choses qui ne vous servent plus, de délaisser les choses dont vous n'avez plus besoin. Il est question réellement de vous alléger. Il y a réellement ici question pour vous de mettre un terme peut-être à une façon de penser, de mettre un terme à une façon de procéder, ou peut-être à une façon d'investir votre argent, ou de dépenser ici peut-être votre argent. Mais l'idée réellement qu'il y a des choses à revoir pour se focaliser ici sur l'essentiel et ne pas être justement dans du fictif. Il y a un réel besoin de changer les choses, de transformer les choses ici dans votre couple. Hein. Et c'est en lien avec des projets. Hein. Allez, on y va.
Ok. Encore une fois, là, il y a de la nouveauté, il y a des choses qui débutent. On est ici encore sur... comment dire? Sur un début, hein. C'est léger, c'est quelque chose quand même que vous souhaitez ici, hein. On a le valet d'épée, le valet de pentacle et le chevalier d'épée, le chevalier de pentacle et l'étoile, pardon. Nous avons le 7 de coupe. Quand je vous disais de ne pas être dans les illusions ou d'être justement dans le concret, hein, on retrouve le 7 de coupe ici, hein. La justice, des choses officielles, encore une fois. Le 10 de coupe, c'est magnifique. Le 6 de pentacle. Le valet de pentacle. Et le 3 d'épée. Une carte, s'il vous plaît, sur le 3 d'épée. Ok. Le changement ici qu'on voit en besoin, il y a des difficultés justement à amener ce changement, à accepter surtout ce changement, je pense. L'idée ici qu'on a ici peut-être deux esprits immatures encore par rapport à un projet, ou du moins ce projet est encore immature et tout frais. Il n'est pas encore concret, il n'est pas encore fiable en fait. Il y a encore ici des choses à revoir, mais c'est quelque chose ici que vous souhaitez mettre en place. Il y a le fait de garder l'espoir sur ces projets peut-être qui sont immatures, ou sur cet investissement encore qui est immature. L'idée que là il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à un futur projet, par rapport à un investissement, par rapport à ce que vous voulez entreprendre généralement dans votre couple. Et vous gardez espoir par rapport à ces nouvelles justement. Il est possible que ces nouvelles ne vous apportent pas la satisfaction escomptée, dans le sens où on a un projet ici qui est encore trop léger, qui n'est pas encore concret. On a l'idée réellement que vous souhaitiez tous les deux vous lancer dans quelque chose, mais il faut encore le peaufiner. Comme je vous ai dit, attention, il ne faudra pas être dans les illusions ici. Avec le 7 de coupe, on a l'idée que vous pouvez partir dans tous les sens, ou vous pouvez avoir de multiples choix, de multiples opportunités, pardon, ou de multiples justement possibilités pour entreprendre un projet. Et il est question ici de remettre de l'ordre dans tout ça, de réévaluer tout ça pour n'être que dans l'essentiel, pour n'être que dans le concret, pour n'être que dans ce qui vous intéresse réellement. L'idée réellement, c'est de dégager le terrain, de déblayer le terrain pour y voir beaucoup plus clair en fait. Pour que vous puissiez aussi avoir un esprit clair et que lors de ces communications, vous puissiez justement communiquer clairement ce que vous souhaitez ici. Avec le 6 de pentacle, on a l'idée quand même de recevoir quelque chose, d'avoir un équilibre, ou du moins de recevoir ce que vous méritez peut-être. Mais attention, il sera question de faire le tri, sur vos idées, sur les propositions, sur les opportunités. Il y a quelque chose tout de même qui est équitable et qui vous est dû lors de ces discussions. Comme je vous ai dit, ces nouvelles ici, peut-être que vous n'aurez pas des nouvelles
à la juste valeur, du moins à ce que vous attendez, mais c'est des nouvelles, hein, c'est quelque chose ici qui seront justes, qui seront équitables en fait, et peut-être que justement avec ce 7 de coupe, vous serez focalisé à voir ce que vous n'avez pas eu lors de cette discussion, lors de ces échanges, lors de ces nouvelles en fait. Au lieu de vous concentrer justement sur les choses justes, sur les choses concrètes. Peut-être que vous allez avoir du mal à voir en profondeur justement ici, à voir le côté positif de certains projets ou de certaines nouvelles justement. Quoi qu'il en soit, au centre, vous avez la justice. Donc dans votre couple, on a l'idée de réellement officialiser des projets, officialiser une relation par des projets. Hein. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus juste envers vous, qui est beaucoup plus juste dans votre couple, qui est beaucoup plus juste équitablement l'un envers l'autre. Hein. Il y a réellement ici, avec le 10 de coupe, d'avoir la fin d'un cycle, le début d'un cycle surtout. Hein. Le début d'un cycle qui est beaucoup plus prospère, mais vous avez peur ici de ce changement. Il y a un changement qui vous fait peur. Peut-être l'agrandissement de votre foyer, peut-être que vous avez toujours souhaité d'agrandir votre logement, votre foyer, et au moment où ça arrive, vous avez peur. Quoi qu'il en soit, il y a une peur de concrétiser ce projet au moment où il arrive. Alors que vous l'avez dans l'esprit. Hein. On va voir avec l'oracle. Allez, pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît. Qu'as-tu à pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît. Vous savez, je suis tolérant. Et on va rajouter une carte avec le second oracle. Je vois celle-là. Les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Là, les cartes aussi, elles se parlent. C'est drôle. Je sais pas, on a la carte 31, ici je suis tolérant, pardon, et on a la carte 31, encore une fois, les ronces de l'injustice. Et on a juste la justice en dessous. Donc, encore une fois, les cartes se parlent entre elles, hein, et parlent toutes entre elles. Hein. Réellement ici, l'idée, comme je vous disais, il y a quelque chose ici, une nouvelle peut-être qui ne sera pas juste, ou du moins vous n'allez pas voir cette justesse, vous n'allez pas voir l'équité. Même l'oracle vous le dit, peut-être ce sera une injustice, mais il faudra être tolérant. Peut-être justement que ce n'est pas le moment, que les choses se fasse comme vous le souhaitiez, d'où le fait que vous gardez tout de même espoir avec l'étoile. Hein. C'est de garder espoir sur la réalisation de ses rêves, encore une fois. Et avec le 9 de Pentacle, ici, on a quand même des souhaits. Vous voulez réaliser des souhaits dans votre couple. Et on voit que les oracles ici veulent vous dire de garder confiance, d'être tolérant, d'être juste, d'être confiant, d'être compatissant et de ne pas justement être dans une tristesse, de ne pas ici
de voir le côté positif comme le côté négatif, mais de surtout vous concentrer sur le positif. Et il sera question peut-être de que si ces nouvelles, ces décisions, ces discussions ici ne vous conviennent pas, ne correspondent pas à vos valeurs, à votre projet, il sera question peut-être de vous ouvrir en fait, de vous ouvrir ici peut-être à quelque chose de plus grand avec le monde, de vous ouvrir en acceptant en fait, de se dire ok, d'accord, c'est comme ça, pour le moment j'ai pas le choix, je vais faire avec, mais à côté je vais voir dès que je peux faire autrement en fait. Il y a cette notion là quand même ici de d'accepter ce qui vient, mais de comment dire, de garder une porte ouverte justement sur ce que vous souhaitez et de ne pas la refermer. Hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, hein, les Gémeaux en couple. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plus bien entendu. Bye.